Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Parlons Mariage. Aujourd'hui, on n'est pas que tous les deux, petite séance spéciale. On accueille Maud. Maud, enchantée. Enchantée. Comment ça va? Ça va bien, merci. Impeccable. Et bien, comme on fait dans les prochains, et ce qu'on veut faire, c'est surtout une présentation de toi, pour commencer. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans ce domaine du mariage? Est-ce qu'il y a des choses que tu préfères, que tu aimes moins peut-être? Okay. Je te laisse te présenter un petit peu. Du coup, je suis Maud. Donc, j'ai créé ma société, mon entreprise Maud Basse les Coutures. Il y a 5 ans, je suis créatrice de robes de mariée sur mesure. Donc, robe de mariée sur mesure, moi j'ai choisi de ne pas faire de collection. Okay. Donc je fais vraiment des robes uniques en fonction de la cliente qui vient me trouver. Voilà. Qu'est-ce que j'aime? J'aime le fait d'être indépendante. Le fait d'être à son compte, du coup, d'être son patron, on est un peu plus libre, même si c'est beaucoup plus de travail. Et après, ce que j'aime dans le sur-mesure, du coup, c'est surtout de faire des modèles uniques. Donc, je m'ennuie pas, c'est jamais la même chose, même s'il y a quelquefois des similitudes dans les robes. Mais justement, les robes sont vraiment uniques. Ça existe vraiment? Robes uniques. Ah oui. Ok. Oui. Même si, j'ai quelques modèles que je présente du coup dans le showroom, même si au long d'une année, il y a une robe qui va un peu plus plaire aux clientes et qu'on va me demander, en tout cas qu'on va s'inspirer, c'est jamais la même. Il y a toujours, en fonction de la morphologie de la personne, de la personnalité, des détails qui changent. Soit la forme du décolleté, la manche. Il y a des choses que tu aimes un peu moins dans ce que tu fais. Après, je sais pas si c'est le cas de chaque entrepreneur, mais l'insécurité peut-être, l'insécurité d'une année à l'autre, surtout dans la prestation de mariage où on fidélise pas le client, donc d'une année à l'autre, faut tout recommencer quoi au niveau de la communication. Oui, en fait, ouais. La différence c'est que nous dans notre milieu, c'est que on n'a pas la récurrence des autres auto-entrepreneurs ou entrepreneurs. C'est que nous c'est des one shot la plupart. Ils peuvent nous recommander après derrière, mais c'est rarement des les recommandations et les amis des mariés qui peuvent nous recontacter, mais sinon c'est... Ça, c'est un petit sentiment collectif des prestataires de mariage. Après ça marche bien quand même, je trouve, tu vois, au fur et à mesure que, moi j'ai remarqué, au fur et à mesure que tu bosses, mais il y a un terme en anglais, c'est word of mouth, c'est le bouche à l'oreille, c'est le bouche à l'oreille, qui fonctionne plutôt pas mal, au fur et à mesure que ça avance, quoi. D'ailleurs, je peux en profiter juste pour dire que petite pub. Non, mais je propose aussi de modifier la tenue après le mariage. Donc oui, il y a des clients qui peuvent revenir aussi pour ça, mais ça ne pas le même budget, etc. Mais les photographes peuvent le faire. Il y a des photographes qui accompagnent vraiment la famille depuis le mariage, couple, mariage, grossesse, naissance, photos de famille, etc. Donc, généralement, quand tu percutes quelqu'un et que quelqu'un t'aime, tu vois, il va revenir vers toi, naturellement, pour il a confiance, tu vois. Il a bien aimé les premières photos ou vidéos. Généralement, ça coule. On parlait beaucoup, du coup, de petites techniques ou quoi. Mais est-ce que, au niveau psychologique, entre guillemets, t'as vu une évolution un peu de toi-même par rapport à avant? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé un peu sur ta personnalité? Je sais pas si j'ai changé, mais je pense que j'ai pris un peu d'assurance, forcément. Je suis une grande timide de base. Je rougissais beaucoup, beaucoup de stress. Bon, je suis toujours un peu stressée comme là avant de commencer ce podcast. mais oui, je me souviens mes premiers... au début vraiment que je me suis mise à mon compte et que je me suis dit que j'allais devoir recevoir des personnes chez moi pour créer la robe de leur mariage, j'avais un peu une pression quand même déjà de recevoir la mariée avec sa famille. Je me suis dit ils vont être beaucoup en face de moi, ou au moins plusieurs en face de moi, il va falloir que j'assure, voilà. Est-ce que tu as ressenti le retour, est-ce que tu as eu un retour concret de quelqu'un où tu as ressenti en fait que c'était parce que t'étais comme ça que ça s'est pas bien passé? Non, moi ça s'est jamais mal passé au final. Après il y a des personnalités où c'est moins fluide dès le départ, ça m'arrive très peu, mais ça m'arrive un petit peu, ou des fois c'est un petit peu plus froid, ou alors je sais pas trop ce que pense la personne en face. Mais en général finalement ça se fait quand même, vu que c'est quand même un petit cocon, j'ai pas une grosse entreprise avec un gros magasin, donc c'est toujours un peu le cocon, et c'est des fois c'est un peu, la plupart, majoritairement, des fois c'est dans notre tête, pas toujours, où on n'est pas hyper à l'aise en fait. On sent que
que ça va peut-être se ressentir. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas moi, pour rebondir sur cette partie-là où c'est pas toujours fluide, les fois où j'ai eu quelqu'un au téléphone ou en visio et où c'était pas très fluide, c'est les fois où c'est pas allé au bout à chaque fois. Du coup, en fait, il y a... Je pense que des fois, on est mal à l'aise, mais ça va pas que dans un sens, quoi. C'est pas forcément que de notre faute. Enfin, des fois, il y a juste pas... Ça matche pas, quoi. Et puis, c'est pas grave. De toute façon, c'est tant mieux comme ça. Ouais, cherche la fluidité. Comme ça, bah oui. Tant mieux comme ça. Donc, ouais. Tu sais que ça va conditionner ta suite, en fait. Tu sais que sur le jour J, parce que nous, on est sur le jour J, mais toi, c'est plutôt une phase avant. On est obligé d'avoir ce sentiment-là, parce que sinon, aucun plaisir dans le travail, quoi. C'est pour ça aussi que j'aime bien qu'on se contacte aussi en général par téléphone avant le rendez-vous, comme ça on s'est un peu apprivoisé et c'est un peu plus on est un peu plus à l'aise à la rencontre. Ouais, mais après c'est vrai que le milieu quand même de l'entrepreneuriat te pousse à sortir un peu de ta... Enfin, surtout si t'es timide ou alors si t'es introverti, t'es obligé, de toute façon. En plus, ça tombe bien, on est quand même 3 personnes qui... Ouais. Si t'as dit que t'étais timide aussi avant, je crois que t'es un petit peu introverti aussi. Je suis pas trop extraverti. Ah ouais. D'accord. Et du coup, on se comprend tous les 3 là. C'est vrai que dans le milieu, quand même, il y a pas mal de artistes, entre guillemets, et c'est quand même un métier... Enfin, artiste, c'est beaucoup d'introspection, quoi, pour pouvoir exprimer derrière, donc... c'est pas là où on excelle, en fait. Je sais pas, on n'est pas des commerciaux, on est obligé de l'être, mais c'est pas forcément là où on est le meilleur, quoi. Préférée, ouais. Après, ça s'apprend. Tout le monde sera d'accord, ça sent, je pense ça. Enfin, sauf ceux qui sont vraiment bons. Enfin, il y en a. Ouais, faudrait qu'on prenne des cours, je pense. On prendra cours sur certaines personnes. Ouais. Ça, c'est sûr. Et du coup, en fait, il y a une question, par contre, pour les robes, du coup, qui me tient à cœur, du coup, je vais la poser. C'est vraiment l'histoire des 2 robes. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui se fait, qui se faisait déjà? Est-ce que ça se fait de plus en plus? Et qu'est-ce que t'en penses, du coup, des mariés qui prennent 2 robes pour la... Ouais. 2 robes seulement. Qu'est-ce que j'en pense? Moi, je trouve ça bien. Après, pareil, j'ai de tout, moi, au showroom. Il y a même des clientes qui me demandent, mais est-ce que ça se fait? Franchement, vous faites ce que vous voulez. Enfin, ça se fait de plus en plus. Après, il y a des personnes qui se font faire leur robe de leur rêve. Du coup, elles ont envie d'en profiter à fond et de garder la robe toute la journée, toute la soirée. Et il y en a qui ont envie de se changer pour être plus à l'aise. Après, il y a aussi, c'est très aléatoire parce qu'il y a la robe de mairie, des fois, qui est différente de la robe de cérémonie, surtout si c'est pas le même jour. Il y a la robe du coup principale et du coup ce qui vient de plus en plus c'est la robe de soirée, je pense que dont tu me parles. Donc parfois elles peuvent remettre la robe de la mairie pour la soirée, parfois c'est en une 3e robe, il y a de tout. Hein. Il y a une différence de budget entre les deux, enfin, ou alors c'est vraiment... Ça dépend de la robe. Il y a souvent une différence de budget, oui. Et ouais, il y a souvent une différence de budget et moi je disais ça parce qu'en fait généralement en fait la robe du coup de soirée elle est plus waouh quoi. Enfin la robe de la journée elle est jolie et elle est plutôt classique longue. Des fois ouais. Et les deux sont jolis mais en fait le changement se fait tard, je trouve, dans la journée de mariage. Il n'y a pas beaucoup d'images sur cette nouvelle robe. Et moi je milite fort, tu vois, pour que au moins au moment d'entrée à la salle, c'est vrai que la deuxième robe soit portée pour qu'elle soit quand même j'essaye de leur dire sur les rendez-vous de le faire à ce moment-là et pas forcément au gâteau ou à la première danse, mais plutôt... Enfin si, à la première danse, non, oui. Souvent c'est là, en fait, même après la première danse, elles s'en vont et puis elles mettent la tenue de soirée. Et je trouve ça dommage parce que moi je m'en vais à ce moment-là. Mais souvent elles aiment faire la première danse avec la robe longue parce que c'est le côté aussi traditionnel. Oui, elles ont leur robe. Mais ça va peut-être changer aussi, hein. Mais oui, c'est vrai que, en tout cas pour nous... Enfin, même pour moi, professionnelle, j'aimerais qu'elle la mette un peu plus tôt pour que j'ai des images de la robe aussi. Oui, c'est vrai que tu crées quelque chose là, limite plus pour la personne que pour les images. Bon, j'imagine que ton métier quand même reste quand même focus sur la personne plutôt que les images au retour, mais... Après, pour une question de business, je suis en train de me tâter parce que parfois les clientes ont déjà leur robe de mariée et viennent me voir pour la robe de soirée ou pour la robe de mairie. J'accepte si j'ai encore de la place, mais là je suis en train de me tâter pour accepter que si je leur fais la robe principale parce que finalement c'est quand même une différence de budget et prendre un créneau de robe avec un budget moindre. Il y a un truc dont tu parles pas, c'est que tu fais des robes qui se transforment. Enfin, t'es pas la seule d'ailleurs, mais j'en ai vu aussi. Oui. Mais ça, ce serait peut-être une solution.
Ou alors, Oui, oui. Donc parfois on fait une robe courte sous une jupe. Donc toute la journée elles ont leur robe courte en dessous et elles finissent par enlever la jupe pour changer de tenue. Mais on peut pas l'imposer non plus. Enfin ça c'est nouveau ce truc ou c'est pas nouveau, mais ça dépend de ce qu'elles veulent aussi. Il faut que ça matche en fonction de ce qu'elles veulent pour la tenue de soirée. Faut que ça matche avec la robe de la journée. C'est pas toujours compatible. Ok. On parle de robe là pendant journée de mariage. Est-ce que toi, en tant que créatrice, parce que ça c'est un truc auquel on pense à chaque fois, quand tu vois une robe marron revenir, qu'est-ce que ça te fait? Franchement, pas grand-chose. Ah ouais? Ok. Bon, déjà, je la vois pas revenir après le mariage en général, mais pour avoir l'habitude de faire des shootings qui souvent, on n'a pas toujours le beau temps, ou alors il y a aussi eu la mode de faire les shootings mais dans les champs, sur la plage, à la campagne, etc. J'ai notamment fait un shooting l'année dernière où mes robes sont revenues marron jusqu'aux genoux. En plus, la terre un peu argileuse. Là, par contre, j'ai vraiment eu peur. Mais je les ai lavées à la main et tout est revenu. Tu le fais toute seule? Je te la montre maintenant, il n'y a aucune tache. Il n'y a pas nécessité d'aller chez quelqu'un pour la faire nettoyer? Non, enfin, tu peux aller au pressing. Après, des fois, vaut mieux le faire soi-même. Ça dépend. Ça dépend du pressing. Et par contre, le seul truc qui tâche vraiment, il y a deux trucs. Je sais de quoi tu non, parles, je vais pas parler tout de suite de bulles. Oui, il y a les bulles, du coup. C'est pour le mec qui faut faire passer des messages à chaque fois, mais je vais passer ce message-là. Ouais, les sorties de mairie avec produits à bulles ou d'église et tout, avec les produits à bulles, attention, les produits tâches. Ok, mais je pense que tu apprends quelque chose. Les produits tâches, les robes, t'as beau la laver après. Ouais, c'est foutu. J'ai eu l'expérience. Parce qu'en fait, il y a écologiquement, en fait, du coup, de moins en moins, il y a les confettis, et puis il faut nettoyer derrière. Du coup, en fait, il y a pas mal de gens qui pensent à la solution de faire les bulles à la sortie mais non. Vu qu'il y en a ramassé, On peut pas faire ça. J'ai encore eu la question cette semaine, je pense, par une de mes mariées qui a dû voir ma story passer. Et donc après, je recommande peut-être, si tu veux vraiment des bulles, de fabriquer ton propre produit à bulles avec le produit vaisselle, parce que je pense que le produit vaisselle ne tâche pas. Donc je sais pas ce qu'ils mettent dans le produit qu'on achète, mais oui, dans tous les cas, ça fait des... Après, t'as des taches un peu marronâtres, grisâtres sur ta robe et ça part pas. Donc si tu veux la conserver ou pouvoir, par exemple là, celle qui est revenue vers moi cette année, bon, il y en a une, c'était une robe et puis c'était juste un peu dommage parce que voilà, elle était abîmée, et l'autre, en fait, la deuxième personne, on lui avait fait un top plus un bas pour qu'elle puisse justement reporter le top plus tard dans sa vie quotidienne, et donc le top était tout taché, donc là pour le coup j'étais obligée de lui refaire une partie, quoi. Ok, carrément. Il y avait une deuxième chose, non? Il y avait les bulles. Oui, mais du coup, j'allais pas parler des bulles. De base, j'avais parlé ce qui tâche vraiment, par exemple, le bas des robes, la traîne, etc. Ça va être l'herbe fraîche sur les mariages. Bon, je sais pas si les domaines coupent leur herbe juste avant le mariage. Je pense qu'ils le font. Mais bon, enfin, en général, peut-être qu'ils le font la veille. Le but, c'est que ça ait quand même le temps de sécher un peu, parce que sinon, si elle marche sur l'herbe avec sa traîne, et notamment si elle met les talons sur sa traîne, etc., là, t'as des traces bien vertes fluo qui se mettent sur la robe. Et ça, moi, j'ai du mal à les regagner. Donc après, à voir dans les pressings, etc., ils ont sûrement des détachants. J'avoue qu'il suffit de deux choses. Les bulles. Et les herbes fraîchement coupées. Faut éviter. Donc on appelle le château, faut le faire la semaine avant. Je sais pas si tu as écouté les précédents épisodes, mais on a parlé de réseau, puisqu'on a pas mal d'acquisitions de clients, de mariés via les réseaux. Du coup, par rapport à ça, on avait une question en fait. Est-ce que tu accordes de l'importance en fait à l'esthétique de ton profil, de ton feed? Mon feed, mais forcément, puisque je suis pas dans l'esthétique, mais je suis dans ouais, enfin voilà. C'est pour ça qu'on se pose la question. Mais... non, mais oui, moi j'aime ce qui est joli, harmonieux pour les yeux. Je suis un peu pas psychorigide, mais je suis un peu aussi pointilleuse là-dessus de base. C'est ok. Mais tu me comprends. C'est ok. Mais après, j'y passe quand même beaucoup moins de temps qu'avant, et j'ai pas que ça à faire, entre guillemets. Je passe beaucoup de temps à faire les robes, puisque je suis toute seule, parfois aidée avec les stagiaires. Donc j'y mettais beaucoup de temps avant. Maintenant, aussi par habitude, tu passes un peu moins de temps. Et puis clairement, je publie moins souvent, etc. Donc j'y accorde de l'importance, mais faut que ça reste joli, quoi. Après, je me vois pas y passer des heures et des heures. En fait, avant que tu postes, tu te dis est-ce que ça va aller avec les autres ou pas? Oui, non, mais je me prends quand même la tête. Hein. Ouais. Je me
prend quand même la tête. Mais voilà, je me dis plus qu'il faut que je poste tous les 3 jours, qu'il faut que une photo sur 2 soit en noir et blanc et une en couleur, etc. Enfin, je suis un peu moins pointilleuse, même sur le texte, du coup, la description, parce que on sait que peu de personnes lisent la description. Donc, non. On se donne du mal, des fois. Non, je sais, voilà. Oui, je me donne un peu moins de mal sur la description, sauf si j'ai vraiment quelque chose d'important à dire, mais voilà. Faut que ce soit quand même joli, mais ça fait pas tout non plus. Ouais. Mais toi, je suppose que tu le fais, non? C'est quand même la vitrine, Je donc faut que, ouais. C'est quand même le premier coup d'œil que les clients ont sur nous, donc faut que ce soit quand même attirant pour eux et que ça fasse pro. Enfin, selon moi. Mais Tu disais? Oui, toi, je vois ton feed, mais du coup, je pose même pas la question. Tu le fais, toi? Que je m'embête sur mon feed? Oui, non? Je me suis beaucoup embêté. Mais limite, pas forcément en termes de temps ou quoi, hein, vraiment en termes de un plus proche, un plus loin, un intermédiaire, un peu plus à gauche, un peu plus à droite, vraiment à se casser la tête comme pas possible. Ouais. Mais en plus, maintenant, ça a changé. C'est devenu un format un peu plus. Moi, perso, j'aime bien, on voit un peu plus les robes en entier. Ouais. Un peu. Mais moi, j'aime bien aussi. Je pense que tout le monde est. Enfin, j'ai pas vu quelqu'un se plaindre de ce changement-là, sauf ceux qui ont fait des photos de couve exprès pour que ce soit carré. Du coup, il faut qu'ils changent sur Canva ou des trucs comme ça. Ah ouais. Ça, c'est casse-tête. Mais moi, j'aime bien. Tu vois plus de choses de toute façon. Après, le format paysage, du coup, ça le détruit un peu plus. Ça va être un débat pendant un moment, mais si quelqu'un poste une photo en paysage, c'est horrible après sur le feed comme ça. Mais je pense que la grande majorité des gens ont passé le cap de passer que sur des photos verticales. Ouais. Par plaisir, pas forcément. Non, pas forcément. Mais après, on s'habitue. Le truc, c'est qu'en shoot, sinon, tu rends 90% de ta galerie est en vertical. Ouais. Est-ce que les gens ont vraiment envie d'avoir que du vertical? Est-ce qu'on pense qu'à Instagram quand on fait un shoot? Non, parce que tout le monde n'est pas très Instagram non plus. Mais comme c'est un outil de communication, tu vois, je trouve que c'est... du coup, qu'on a plus d'espace pour montrer ce qu'on... Moi, en tout cas, en termes de robe, clairement, c'est mieux. Enfin, on voit beaucoup plus les détails. Enfin, l'image est plus grande, donc on voit plus les détails. Donc, bonne idée, Instagram. Continue comme ça. Ne change pas parce que... malheureusement, moi, sur les formats carrés, j'étais des fois obligée de couper un peu les têtes. Donc, il y a des photographes envoyaient des messages pour dire pourquoi t'as coupé la tête? Mes mariés sont jolis, mais j'étais obligée. Enfin, le but, c'est qu'on voit la robe. Donc, si on voit que les épaules et la tête et qu'on voit pas la robe, c'est des mariés qui pensaient que ça... pardon. Elle m'a coupé la tête parce que je suis moche. Mais non, c'est parce que ça rentre pas sur le feed, en fait. C'est pour ça. Est-ce que tu penses, tu vois là on parle des mariés, est-ce que le fait que l'esthétisme du feed soit parfait à 100% joue un petit peu dans le choix des gens à trouver tel ou tel photographe en tant que marié, ou est-ce que en fait juste des belles photos ça suffirait pas, tu vois? Est-ce qu'on se casse pas trop la tête? Vous en tant que photographe tu parles ou... Tout le monde en vrai, je pense qu'un peu tout prestataire... Franchement ça va dépendre à mon avis de chaque client aussi, hein. Ça dépend de la personnalité de chacun. Après je pense je pense quand même que quelque chose qui est harmonieux, qui est joli pour les yeux, va être plus attirant que quelque chose qui est pas joli. Après, il y a des mariés qui vont pas du tout avoir cette notion. Pour eux, un photographe, c'est un photographe, et ils ont pas ce truc de différents styles, quoi. Donc, c'est très aléatoire. Enfin, moi, j'allais dire, en tout cas pour la partie vidéaste. On découvre rarement un vidéaste par rapport à son feed. Ouais. Tu le découvres dans les réels ou alors dans les vidéos que tu vois. Du coup, en fait, au final, tu vois le feed une fois que tu t'intéresses au vidéaste. Du coup, moi, j'accorde un peu plus d'importance à ce que je publie, le contenu. Exactement. Sur ça en premier, après, je fais attention quand même à avoir un truc harmonieux, tu vois, mais de moins en moins parce que ça prend la tête quand même. Pas mal. Ce serait moi la cliente, je me dirais quand même que si un feed harmonieux, pour moi je me dis que la personne elle est quand même appliquée, plus appliquée que quelqu'un qui va mettre un bazar dans son feed, tu vois. Ça donne un peu plus confiance. C'est vrai, bien les photographes, c'est n'importe quoi leur feed et je trouve que nous on a un avantage énorme par contre, c'est qu'en fait on publie notre contenu, donc avec des tons quoi qu'il arrive qui sont cohérents, alors que toi tu utilises des photos d'autres personne de l'image. T'as pas trop le choix en fait, ce que tu mets sur j'ai le choix, mais c'est vrai que par exemple, parfois je participe à des shootings ou alors mes mariés qui me renvoient les photos de leur mariage et je suis très contente de voir la robe qu'a vécu le jour J, mais je peux pas forcément l'utiliser parce que ça va pas être harmonieux à côté des autres photos. Oui. Du coup, quand même, ça compte un peu le feed. Oui, c'est pas important. Du coup, là, parce que c'est important.
On va rester sur les réseaux un petit peu. On parlait justement de cette qualité du feed, mais juste au-dessus, il y a un petit nombre. C'est le nombre d'abonnés. Est-ce que tu penses que les futurs mariés cherchent plutôt une personne avec un fort nombre d'abonnés ou pas forcément? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être un critère important? Alors en termes de critères, je pense que le nombre d'abonnés peut plus attirer l'œil, peut-être inspire plus confiance. Je dis pas que c'est la bonne manière de réfléchir. Je pense que t'es obligé, quand t'es pas du métier et tout, d'y apporter de l'importance parce que c'est un chiffre, quoi. Tu te dis qu'il a du succès, ça marche mieux. S'il a des abonnés, c'est parce qu'il est doué. Mais non, c'est pas forcément le cas, quoi. Qu'il les achète. Voilà, on peut acheter ses abonnés, faut le dire. On peut acheter des contenus, donc faut faire attention par rapport à ça. Mais c'est vrai que entre peut-être deux prestataires en quel on a confiance. On se dit c'est des vraies personnes, c'est des vrais abonnés. Enfin voilà, après, pareil peut-être que, tu vois, tu vas te marier, tu fais comment toi? Moi, en vrai, c'est un peu différent dans le sens où... Toi, tu fais partie du milieu, du coup, tu sais... Donc, je sais forcément, et je cherche pas forcément... tu vois, mon choix s'est porté sur une personne qui n'a pas 15K, tu vois. Voilà, c'est une recherche profonde. Mais si j'avais pas du tout été dans le milieu, je pense que ça m'aurait un peu biaisé. Les abonnés, enfin... Tu check un autre domaine, ok, tu vois, je sais pas, un coach sportif qui a 1 million d'abonnés, un coach sportif qui a 10K, tu vas regarder les vidéos du mec d'1 million, tu vois, parce que tu te dis, il a plus de crédit. C'est complexe. On peut quand même le dire que du coup, c'est pas représentatif du travail. C'est pas représentatif. Non, on le sait, nous. Et puis, il faut faire attention parce que vraiment, il y a de plus en plus d'arnaques là-dessus. Donc, il faut faire attention. Entre les abonnés, les contenus qui sont faux, les engagements qui sont. En fait, il faut vraiment faire attention, vraiment contacter des personnes, des vraies personnes. Et après, faire son choix parce que. Exactement. Après, je pense qu'il y a une différence entre les personnes qui sont là depuis pas longtemps, peut-être une année, et qui ont genre 500 à 1000 followers, et des personnes qui sont là depuis 5 ou 6 ans, mais qui ont toujours que 1000 followers parce qu'ils ont plus développé leur réseau physique ou quoi. Là, je pense que c'est un truc un peu complexe à trouver pour les mariés, où quand tu regardes, peut-être qu'elles se disent direct, ok, il a que 1000 abonnés, c'est une débutante. Alors qu'en fait, après, pas du tout. Pour moi, si t'es en tout cas tout seul à t'occuper et de ton travail et de ta com, t'auras, pas forcément, mais quand même relativement moins d'abonnés que ceux qui soit s'acharnent sur leur communication, surtout dans les débuts, etc., pour avoir des abonnés ou avoir de la clientèle, ou soit ceux qui ont quelqu'un qui s'occupe de leur réseau, etc., donc là où tu travailles à côté, donc voilà. Mais personnellement, moi, j'ai personne qui s'occupe de ma com, mais j'ai tellement de travail à l'atelier que j'ai pas non plus 1000 ans à passer sur la communication, donc tu peux pas avoir, à mon avis, 20 000 abonnés, 40 000 abonnés juste en travaillant chez toi, quoi. Si tu mets de l'argent dans ma communication, ça va peut-être venir. J'aimerais militer pour des personnes qui ont peu d'abonnés, parce que moi j'ai travaillé avec moins de 1000 abonnés, entre 500. Oui, ça n'empêche pas qu'on ait du travail. Et le truc, c'est qu'il y en a pas. Enfin, en fait, il faut prendre le temps de vraiment regarder, quoi. Enfin, récemment, tu m'as montré une galerie d'une mariée à toi qui envoie une galerie, photographe que je connaissais pas du tout, pas beaucoup d'abonnés. Magnifique, donc il faut vraiment aller chercher en fait des personnes, pas forcément s'arrêter au nombre d'abonnés, je pense que creuser derrière, c'est bien pour l'ego peut-être des mariés et des personnes qui ont beaucoup d'abonnés, mais aller vraiment chercher quelque chose qui vous touche, quoi, au lieu juste d'un homme. Après, si ça match les deux, tant mieux, hein. Si tu tombes sur quelqu'un que t'aimes bien, qu'il a 1 million d'abonnés, qu'il est dans ton budget, vas-y. Non, après, ça n'empêche pas non plus d'être doué, d'avoir plein d'abonnés non plus, c'est pas senti, mais bien sûr. Je pense à moins d'avoir participé à un événement ou d'avoir fait le mariage d'une star ou d'influenceur, etc. Là, tu peux. Ou d'être là depuis 15 ou 20 ans. Non, mais voilà. Après, parce qu'Instagram, ça fonctionnait différemment avant. C'était facile de choper des. Tu trouves qu'aujourd'hui c'est difficile? Non, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. On est un peu loin là. Ça dépend toujours. Combien de temps tu mets pour aller les chercher, les abonnés? Est-ce que c'est vraiment ton objectif ou pas? Tu vois, c'est pas toujours le cas. Ça reste un petit objectif d'en gagner pour justement se sentir un peu plus crédible aux yeux des futurs clients, mais.
C'est pas forcément Ça ne fait pas une tout. conversion. Moi, vraiment pas du tout. optimale, Par hein. contre, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais pour le coup, enfin. Vraiment pas du tout. Enfin, Pas moi, d'ego, ouais. moi, j'espère que quand ça s'abonne, c'est des Bah non, gens mais qui voilà, sont ce que intéressés par j'allais le dire, pour travail. le coup, qui- nous, ça qui- s'abonne pas en masse, mais quand ça s'abonne, au moins, c'est des gens qui s'intéressent vraiment à notre travail, quoi. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de 15 000 clients par an. Hein. Ouais. Sinon, on les fait. Non. Sinon, c'est beaucoup de refus, et ça fait mal aussi de refuser Parce que pour le coup, des je prestations. vais faire un peu le mec, mais il y a. Enfin, le mec, mais j'ai 2 réels qui ont fait 1 million, mais franchement, il a un sort. Non, mais sérieux. Sérieux, mais j'ai des réels qui ont fait 1000 et qui m'ont apporté des abonnés, mais de qualité. Je sais qu'eux, ils sont intéressés par mon travail, vraiment. Dans 1 million, ça brasse tellement que tu sais, enfin, ça... Oui, c'est énormément. Oui, c'est de plus, vues pour les gens, c'est plus des abonnements pour le buzz que pour vraiment Ouais, voilà, qui tu vois, te je contacter pour un pense mariage, pas que quoi. ça m'a apporté grand chose, quoi. C'est bien parce qu'il y a du trafic, mais quand sur des réels précis, ça fait 1000, 2000 vues et que j'ai des abonnements derrière, il y a des, c'est fou, mais il y a des choses, je sais que je vais recevoir un message derrière, tu vois. Oui. Donc, tu sais qu'il y a des trucs On reconnaît le que profil. ça va taper, quoi. Au Donc, profil, ouais. tu sais que c'est quelqu'un qui va t'envoyer un message. Ouais, et puis tu sais qu'il y a des gens qui sont là juste pour se divertir. Du coup, ça abonne, tu vois. Donc voilà. Ça amène différentes personnes. Bah, c'est plus simple d'avoir, je pense, 1 million d'abonnés si tu divertis. Parce que c'est ce qu'on fait la plupart du temps sur Instagram. Et bien, on est arrivé au bout. Ouais. Merci à toi, Wad. De rien. D'avoir Que c'est accepté cool. de. Ça va, ça a été. Oui. Ah. Ouais. Est-ce que tu te définis comme étant timide Non, ça va. Bah, maintenant, j'ai un peu eu des sueurs froides, mais ça va mieux. 3 introvertis, ça marche bien. Merci à toi en tout cas d'avoir surmonté ça. Et mais j'espère que tu as passé un bon moment quand Oui. même avec nous. Ça a été. Ouais. Vous m'avez pas trop embêté. Impec. Eh bien, merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt, à la prochaine.